Didam ba bam ba ba bam bam ba ba bam ba ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ba 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 ay 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 da 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 ma ay ay da 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 ya ma ay 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 da 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 ma ay 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 da 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 la 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 da 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 ma ay ay da 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 ya ma ay 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 da 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 ma ay 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 da 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 la ma ay ay da 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 ay da 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 la la ay 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 da da la ma ay ay da 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 ay da 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 la ma ay 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 da 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 ma ay ay da 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 ya ma ay 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 da 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 ma ay 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 da 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 ma ay ay da 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 ya ma 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 Didi dum ba ba bum ba ba bum bum ba ay 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 da 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 la ya ay 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 da 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 la ya ay 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 da ma ay 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 da 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 ma ay ay da 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 ya ma ay 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 da 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 ma ay 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 ya ma ay 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 da 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 ma ay ay da 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 ay da 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 la 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 da 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 ba ba bam 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 ay ay da 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 la ma ay ay da 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 ram ay ay da 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 la ma ay 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 oh, ya da 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 la ma ya ya da 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 ram da 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 Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Da 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 ya ya ma ya da ya 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 da 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 ma ya da 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 ya ma ma bam 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 ba bam ba bam 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 da 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 ya 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 da 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 ma ya da 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 ya ay da 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 ma ya da ya ya ay ay da 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 la 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 ay ay da 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 la la ay 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 da 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 bam bam ba da 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 ay ay da da la ay 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 da da ma 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 ay da da ba da bim ba ma ba ba ma da da ba ya da da yo ya 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 da da aïe 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 Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. C'est une matinée qu'il nous offre et qui va bien sûr donner un bon élan à cette nouvelle semaine. Donc je vous souhaite tout de suite également Shavua Tov à tous ceux qui nous rejoignent. Une excellente semaine de paix, de sérénité, de tranquillité, qui soit, eh bien oui, une paix tranquille, sereinement dans vos familles, dans vos foyers, dans votre entourage, dans votre milieu social, dans votre milieu là où vous allez travailler, les gens que vous allez rencontrer, que vous puissiez être tranquille, serein, aimé, et que vous puissiez aussi apporter beaucoup de joie, et un très 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 bon Boker à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, on va développer notre Tania du jour, qui sera introduit par une petite idée du Tania de ce Shabbat-là, puisque Shabbat, nous l'avons passé chacun de notre côté, oui, encore et toujours. Je vous souhaite un très 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 grand Lechaim, très très grand Lechaim. Et allons-y, nous allons parler aujourd'hui de satisfaction, nous allons parler de ravissement, de bienfait, de plaisir, ce qu'on appelle le ta'anoug, ce qu'un homme il peut ressentir, mais un vrai ta'anoug. Je vous parle de ta'anoug spirituel, de ta'anoug divin, c'est-à-dire quand notre âme, elle ressent quelque chose de particulier, lorsqu'elle est en mesure de ressentir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut lui donner, veut lui transmettre,
lorsqu'elle est là pour lui apporter quelque chose de particulier, à savoir, eh bien, de connecter son âme à sa force de base, à sa source, à son énergie première. Voilà c'est quoi la fonction, quelle est la fonction d'un homme sur cette terre-là. Voilà ce qu'il est censé faire dans son existence. Aller trouver comment, grâce à sa connexion, grâce à son lien avec Dieu, il est en mesure de créer cette connexion avec Dieu. Alors, il faut savoir qu'il y a une lumière particulière qui est réservée pour les grandes tzadikim, mais cette lumière-là, nous l'avons nous aussi. Nous avons la possibilité de nous en nourrir. C'est un petit peu comme ce qui se passe un petit peu dans notre existence à nous, à chacun et chacune d'entre nous. C'est réel, hein, vous savez. Je vais prendre un exemple tout simple. Lorsqu'une personne étudie un texte, lorsqu'une personne, par exemple, aborde une idée intellectuelle, et qu'en abordant cette idée intellectuelle, elle arrive à développer quelque chose de particulier qu'elle n'avait jamais compris et jamais développé avant. Elle arrive à quelque chose de nouveau, elle a ouvert de nouvelles cases, elle a ouvert de nouvelles possibilités. Cet état-là nous amène à un certain état de plaisir, à une émotion particulière. En réalité, il y a différents niveaux. Il y a le niveau de la volonté et le niveau du plaisir. Il y a le niveau de la splendeur comme le niveau de la tranquillité. Quelle est la différence ? Être dans une certaine tranquillité, c'est ressentir un certain apaisement. Être dans la splendeur, ressentir quelque chose de plus, c'est éprouver non pas que et seulement de la tranquillité, mais quelque chose en plus. Un petit état émotionnel qui nous permet de ressentir quelque chose de plus. Quelque chose de plus qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours ou dans notre vie psychologique ou intellectuelle ou même émotionnelle à chaque moment de notre existence. C'est ce qu'on va appeler la partie inférieure ou extérieure de ce que l'âme peut éprouver. Parce qu'il y a en réalité dans le corps de l'homme une force, un potentiel qui peut lui permettre d'atteindre ce ravissement, d'atteindre ce plaisir-là qu'il a. Il va se mettre dans une situation qui va lui apporter du plaisir, du désir. Le véritable plaisir profond, intérieur, c'est une qualité qui se trouve chez l'homme et qui est en réalité la plus intérieure possible. Elle est vraiment à l'intérieur de son être, de son âme. Aussi bizarre que cela puisse paraître, oui, le plaisir et le désir et le ravissement, le bienfait que l'on peut ressentir, c'est quelque chose qui s'exprime souvent à l'extérieur, en tout cas qui a une incidence sur notre extériorité, notre partie extérieure, superficielle a priori, parce que cela s'exprime par des attitudes extérieures. Mais il faut savoir qu'en réalité, dans les forces de l'âme, ce niveau-là de ravissement et de bienfait, de plaisir, s'exprime surtout dans la profondeur. Dans la profondeur. Alors que la volonté que l'on pourrait avoir, c'est plus des forces extérieures. On va expliquer ce que cela veut dire. Pourquoi ? Parce que la volonté, c'est la nécessité qu'il y a d'aller chercher, de réveiller, de faire sortir quelque part ce que je suis, ou mes attitudes, ou mes habitudes, et d'aller chercher quelque chose qui était au plus profond de moi, ou que je n'avais même pas en moi. Donc je vais chercher quelque chose qui est plus profond pour le vouloir, pour le faire naître, et pour l'amener à moi. C'est donc pas du tout la même chose, et en tout cas c'est un autre niveau, que ce que peut éprouver le ta'anouk, le plaisir, qui est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond. On peut comprendre ça par exemple si on prend les forces que peut avoir la volonté et le plaisir chez l'homme. On sait que la volonté c'est quelque chose qui est très 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 élevé. C'est encore plus fort que tout ce qu'un homme il peut éprouver dans tout le reste de ses traits de caractère. Par exemple l'intellect ou les émotions, ce qu'on appelle les sechel et les midot. Le ratson, la volonté, quelque chose qui est plus fort que tout. On l'a déjà développé ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait la volonté se rapproche le plus de l'essence même et de la quintessence même de ce qu'elle est. Prenons par exemple les traits de caractère, les vertus. Eux sont là pour ressentir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et surtout, les traits de caractère ressentent ou éprouvent, ou donnent la sensation d'éprouver ou de ressentir, excusez-moi, quelque chose qui est extérieur à nous. Extérieur. Donc en réalité, ce sentiment-là, c'est que cet élément-là qui est extérieur à moi, il est bon. Il est bon parce que moi je le ressens comme tel. Donc c'est un élément extérieur, ok, qui a réussi à me faire ressentir et éprouver, qui m'a amené dans cet état-là de bienfait, de ravissement, mais c'est un élément extérieur. Donc regardez un petit peu notre vulnérabilité. Lorsque je ressens quelque chose, un plaisir ou un désir, une passion, un ravissement, un bienfait, peu importe,
et que cela dépend d'un élément extérieur que j'ai pu voir, entendre, comprendre, saisir, ressentir, c'est que cet élément extérieur, c'est lui qui a suscité en moi cet événement-là que je peux ressentir en moi. Alors ça peut être un événement qui va créer chez moi une sensation intellectuelle, émotionnelle, même corporelle. Donc l'élément extérieur, il a une influence sur moi, mais c'est quelque chose d'extérieur à moi. Ça n'est pas vraiment ce qu'il y a dans mon âme. Il y a dans les forces de mon âme des aptitudes et des petits filets comme ça qui vont se rattacher à cette volonté-là ou à ce plaisir-là ou à cet élément qui est extérieur. Oui, j'ai les potentiels d'aimer ou de ne pas aimer ce qui est à l'extérieur de moi, mais en tout cas, je suis nourri par ce qui est extérieur à moi. Donc ce n'est pas la même, c'est pas l'âme telle qu'elle est intrinsèquement, viscéralement. C'est un petit peu aussi comme par exemple la crainte. Quand on craint quelque chose, on ressent quelque chose, on ressent que c'est extraordinaire, que c'est trop grand, que c'est trop fort, que c'est trop puissant pour nous. On a cette crainte-là. Prenez par exemple aussi l'intellect. L'intellect qui comprend quelque chose. Et en réalité, ce qu'il est en train de comprendre, de saisir, est extérieur à ce que lui a eu l'habitude de comprendre avec ses outils propres. Donc il va chercher quelque chose de nouveau. Donc il va créer et ouvrir de nouveaux potentiels, de nouvelles capacités. On sait qu'intellectuellement, plus on va réfléchir, plus on ouvre des cases. Là, on ne pourrait pas comprendre. Et bien, plus à force de réfléchir et d'approfondir une idée, on ne comprend pas au début, on va créer des potentiels, ces potentiels-là deviennent des forces, et ces forces-là nous donnent la possibilité d'encore ouvrir nos possibilités de compréhension. Donc, le saisissement et la compréhension et l'analyse réelle d'un élément, c'est quelque chose à part, qui n'est pas l'âme elle-même. C'est quelque chose d'extérieur à la quintessence même que peut être l'essence même de l'âme. Ça, c'est ce qu'il peut y avoir intellectuellement. Mais la volonté, lui, en réalité, la volonté, ça vient, par exemple, ça vient de quelque chose de beaucoup plus fort. C'est pas quelque chose d'extérieur qui a créé en moi la possibilité de, c'est ma volonté qui dicte à toutes mes capacités de vouloir quelque chose. Et ça, la Chassidoute nous dit, ça vient de l'âme véritablement. Ça provient de l'essence même de l'âme. Il n'y a pas quelque chose d'extérieur. C'est par exemple quand par exemple une personne va comprendre quelque chose, une notion. Et la même notion, elle est comprise par une deuxième personne. Oui, nous avons deux personnes qui comprennent une idée. Combien d'idées ici il y a à comprendre? Il y a une seule. Baruch Hashem, nous sommes nombreux ce matin, nombreux et nombreuses. Continuez à partager, continuez, que Dieu vous bénisse, continuez à partager, liker, commenter, c'est important. On est plusieurs personnes à écouter ce shiro-là. Partagez cela. Chaque personne va en réalité essayer de comprendre et d'assimiler une idée qui va être développée. L'idée qui est développée, elle est unique, cette idée-là. Et pourtant, chaque personne qui va l'entendre différemment. Il y a une seule idée. Par contre, quand chacun et chacune d'entre nous, là maintenant, nous avons une volonté. Oui. Est-ce que la volonté peut être partagée? Et comment est-ce qu'elle va être partagée entre chacun et chacune qui ont cette même volonté? La volonté là ne va pas être la même partagée, c'est une volonté qui est différente l'une de l'autre. Pourquoi? Parce que la volonté de l'un ne ressemble pas à la volonté de l'autre. On ne veut pas la même chose comme il faut, de la même manière. La volonté, elle a une incidence, elle a une influence sur beaucoup d'autres forces que l'âme peut avoir. Parce que la notion même de volonté nécessite et demande et appelle quelque chose. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la volonté d'étudier, oui, la volonté d'étudier, c'est en réalité la volonté de mettre en exergue et de mettre en mouvement la source de l'intellect qui est à l'intérieur de moi-même. Quand moi, les Chachamim me disent par exemple qu'un homme, il doit toujours étudier ce qu'il aime. C'est-à-dire que étudier la Torah, des fois, ça demande des efforts, il faut le vouloir, il faut combattre son mauvais penchant. Mais une fois qu'on veut étudier la Torah, parfois, il y a différents sujets de la Torah. Et la Torah, elle te dit, tu sais quoi? Va choisir les sujets que ton cœur désire. Jusqu'à même nous dire que le potentiel même d'action qu'un homme peut avoir est motivé par ce qu'il va étudier. À tel point que la volonté de faire peut être la source à une action concrète. Lorsque l'on veut agir, lorsque l'on veut faire quelque chose, eh bien on agit. Il en ressort donc que, néanmoins, bien sûr que dans la volonté, il n'y a pas autre que ce que l'âme peut être, puisque la volonté, elle est motivée par ce qu'il peut y avoir comme force de l'âme.
Et on ne peut pas dire qu'il y aurait quelque chose d'extérieur à l'âme, à cette volonté-là, que ce soit intellectuel ou émotionnel. On est sûr, là, de le dire, la volonté, c'est ce qui précède tout le reste. C'est la source à tout le reste. Et c'est donc la différence qu'il y a, par exemple, entre la sagesse, ce qu'on appelle la chorma, la capacité de comprendre, qui est appelée communément, en général, dans la Kabbalah ou dans la Chassidoute, ce qu'on appelle Réchit. Réchit, le commencement. Alors que le Vratson est employé différemment, le terme. La volonté, c'est appelé Kedem, ce qui précède. Quelle est la différence entre le commencement et ce qui a précédé? On dit comme ça que le monde il a été créé. Bereshit, Dieu il a créé Bereshit. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais l'idée c'est de dire que le commencement de la création, il vient avec le Réchit. C'est le commencement. Là, on pourrait croire qu'en réalité, dans ce Réchit-là, il y a tout le commencement. Le Chachamim nous disent non, Alpaim Shana Kadma Torah Laolam. La Torah, elle a précédé le monde de 2000 ans, entre guillemets. Et quel mot on emploie? On emploie le mot Kedem. Kedem, ce qui veut dire ici ce qui précède. Donc, entre ce qui précède et ce qui commence, on est d'accord que ce qui précède, c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé que ce qui commence. C'est la différence qu'on a donc ici entre la Chochma et le Ratson. La capacité de comprendre et la capacité de vouloir. La volonté, ça précède le reste. Donc nous avons donc ce qui précède. Ensuite, c'est le démarrage, tout le potentiel d'enchaînement, l'ordre d'enchaînement du système qui est mis en route, toutes les forces intellectuelles ou émotionnelles qu'un homme peut avoir, mais qui dépendent de ce qui a été précédé par quoi? Par ce ratson, par cette volonté. D'un autre côté, puisqu'il est appelé cette introduction, ce qui précède tout le reste, on peut comprendre que ce qui le constitue, ce ratson, cette volonté-là, nécessite obligatoirement qu'il y ait quelque chose après. Donc il ne peut pas être unique puisque la volonté existe parce que je veux quelque chose qui est en dessous de ce que je suis en train d'éprouver. Donc je suis dépendant de ce qui vient après. Vous êtes d'accord? La précision, elle est là. Baruch haba, mon ami Laurent. Il faut absolument que je t'appelle. Il faut absolument que je t'appelle. Bezrat Hashem. Baruch haba, Shavuatov. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bruchim Abaïm, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Continuez à partager, à commenter. Accrochez-vous, c'est un peu pointu parfois, mais en tout cas, c'est vachement intéressant. Je ne sais pas si c'est un très joli mot, ça, vachement. En tout cas, c'est infiniment intéressant. Ça, c'est donc le ratson, la volonté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on a dit juste avant? La différence avec le oneg, le ta'anoug, le plaisir, le ravissement, le bienfait que je peux éprouver lorsqu'il m'arrive quelque chose, ou que j'arrive à comprendre, ou que j'arrive à ressentir quelque chose. Quelle est la différence? Vous allez me dire, mais attends, apparemment, c'est pas du tout la même famille. La volonté, c'est quelque chose qui est a priori quelque chose de froid, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui m'apporte obligatoirement un bienfait, alors que le plaisir, quelque chose que je ressens. Ah là 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 là. Alors comment? On va essayer de comprendre ça. Donc le plaisir, par exemple Shabbat, on nous demande d'avoir un oneg. Oneg Shabbat, le oneg. Quel est ce plaisir-là? Un bon plat, mais pas suffisant. Quelque chose de beaucoup plus profond. En réalité, on nous dit ici que le plaisir, c'est quelque chose qui vient de la profondeur de l'âme. La partie intérieure. Dans un élément qui peut se révéler réellement. Mais c'est pas, en fait, le plaisir, vous allez voir, là où la volonté nécessite un effort de ma propre personne, c'est-à-dire décider quelque part de volonté, vous vous souvenez qu'on a déjà parlé de ça, que même la volonté même est précédée par la volonté de vouloir, c'est aussi une autre force. Vouloir et la volonté de vouloir. Le oneg, lui, n'est pas précédé de la volonté de vouloir, si vous voulez. Le oneg, c'est quelque chose d'intrinsèque qui est à l'intérieur de moi-même. À tel point, regardez, c'est que le oneg, lui, peut devenir le plaisir et le désir, peut devenir même la cause de la volonté. Puisque c'est mon plaisir et mon désir, donc ça fait réveiller en moi une volonté. Mais si on regarde bien, ce plaisir-là et ce désir-là ne rentrent pas dans un système de ce que l'on a appelé tout à l'heure, ce qui précède le reste des forces, ce qui précède la chose. Il motive, mais ce n'est pas celui qui précède juste ce qui va venir juste après. C'est la raison pour laquelle le ratson est appelé dans la Kabbalah, la Chassidoute, Keter. La couronne. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le Keter? Le Keter, il est posé sur la tête. Et puisqu'il est posé sur la tête, c'est celui qui revêtit, c'est celui qui enveloppe complètement. Il est au-dessus, et donc il a un contact avec ce qui est plus bas. L'intellect. Par contre, le oneg, le plaisir, le désir, lui, il est bien plus haut que ce niveau-là de makif qui entoure. Et on va l'expliquer ici.
Un homme qui réfléchit à, à une notion intellectuelle, nouveau, qu'il n'avait pas encore compris, au même moment, va naître chez lui un plaisir extraordinaire intellectuel. Lorsqu'on comprend une idée qu'on n'avait pas compris avant, ça éveille en nous quelque chose de très fort, de très puissant. Et puisque, quand on a compris une idée intellectuelle, ça éveille un plaisir et un désir en nous, ça veut dire que quelque part, on a réussi à susciter quelque chose de nouveau. Et si on est capable, par un raisonnement intellectuel, de faire naître un plaisir, quelque chose d'extérieur à cette idée intellectuelle, donc on est obligé de dire que le niveau du plaisir précède et est bien plus élevé que le niveau même de la capacité intellectuelle. Vous me suivez? Si quand je comprends quelque chose, ça m'apporte quelque chose, donc c'est-à-dire que ça m'apporte quelque chose d'autre. Si ça m'apporte quelque chose d'autre que ce que j'ai compris, ce que j'ai, c'est que ce que je suis en train d'avoir et de posséder en plus que je n'avais pas avant, à tel point qu'il m'apporte du plaisir que je n'avais pas, c'est que cette chose-là qui m'apporte du plaisir est plus élevée. Et si j'ai quelque chose de plus élevé, je peux comprendre que on aigle à cette capacité de désir et de plaisir, de ravissement, est aussi habillé par et dans cet intellect et cette capacité de comprendre intellectuellement. Et donc quand un homme ressent quelque chose, il ressent une idée intellectuelle, une sagesse, et il la comprend comme il faut, alors à ce moment-là, il va s'habiller à ce moment-là à un niveau de chorma et d'intelligence véritable dans cette sagesse-là et dans ce lien-là. On sait par exemple que dans l'intellect, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la chorma et la bina. Chorma, c'est le flash. Le flash, c'est-à-dire la fulgurance comme ça de comprendre, c'est-à-dire d'analyser un problème mathématique comme étudier n'importe quel élément, et d'un coup, avoir la clairvoyance, comprendre quelque chose qui s'est passé, réellement voir quelque chose, ressentir vraiment cette sensation-là qu'on a d'avoir compris un sujet. Et puis il y a le deuxième niveau, le niveau de bina. Le bina, c'est le fait d'approfondir une idée. L'accomplissement qui vient dans l'approfondissement de l'élaboration de cette idée intellectuelle. On est d'accord que le ressenti réel, ce bienfait-là, on peut le ressentir quand on arrive à comprendre, vraiment et pétrir l'idée comme il fallait et comme il faut. C'est la raison pour laquelle dans le Zohar, on nous appelle le niveau de bina, ce qu'on va ressentir quand tu auras le Olam Haba. Même ce que l'on peut percevoir ici maintenant succinctement, quand tu auras Mashiach Bezrat Hashem très rapidement, on pourra comprendre ça, mais avec beaucoup plus d'intensité et de force. Réellement, parce que ça va prendre toute sa place, toute son ampleur. Vraiment, comme il faut. Parce que ça va se dévoiler. Ça va se dévoiler avec quelque chose qu'on a réveillé, à savoir le désir et le plaisir qui est habillé à l'intérieur. Alors vous allez le voir, comme le Tanya nous le dit, le Admorazaken nous le dit ici, eh bien, à des niveaux beaucoup plus élevés quand il s'agit des tzadikim, comme eux peuvent le saisir dans le Gan Eden, ou bien ceux qui réfléchissent et qui ont la capacité d'approfondir une idée intellectuelle dans les parties profondes de la Torah, la Kabbalah, la Chassidut, puisqu'on sait que la Torah provient de la Chorma, et la Torah, écoute Shaberichu, Kulachad, Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est une seule chose. Donc, quand je me plonge complètement dans la sagesse de la Torah, et plus j'élabore cette sagesse-là, et cet approfondissement, et le fait que je comprenne de plus en plus, et bien là, je suis en mesure de comprendre, et de m'attacher donc avec Dieu. Bon. Et c'est ce qui se passe avec les tzadikim qui sont dans le Gan Eden. C'est pas seulement la sagesse de la Torah, c'est Dieu eux-mêmes. En fait, ils s'attachent avec l'essence même de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a cette capacité-là de sagesse et de compréhension particulière et d'attachement réellement et de saisissement quand j'étudie la Torah, à l'inverse, par exemple, des mitzvot. On va expliquer tout de suite cette notion-là et de quelle manière on peut donc décrire la différence entre les mitzvot et la Torah. L'chaim, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour les petits bruits que ça peut faire en direct. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, c'est important. Partagez. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut partager. Parce que j'ai reçu un petit message. Et puisqu'on est là, on étudie la Chassidut, on étudie ces notions-là de Torah. Et par définition, on étudie ça parce qu'on veut Mashiach. Ouais. Et en réalité, le mérite que cela peut avoir, imaginez une personne il m'a dit, voilà, moi je suis tombé sur cette page, même pas, par hasard. Je suis tombé parce qu'une personne a partagé cette publication-là, et donc je suis tombé sur ce cours-là, et Baruch Hashem, les idées qui ont été développées m'ont apporté énormément. On imagine un petit peu l'impact, l'influence que cela peut avoir sur d'autres personnes, sur l'humanité tout entière. Il y a quelques années, n'imaginez pas, quand on était encore petit, on devait se promener dans la rue, aller taper aux portes pour aller essayer d'expliquer des notions de Torah, expliquer à chaque personne comment une personne elle pourrait se rapprocher de Dieu, être une meilleure personne, faire le bien.
Aujourd'hui, on est en mesure, Baruch Hashem, grâce aux moyens qui nous ont été offerts par Dieu, en un petit clic, une autre personne, tous nos amis, toute notre communauté de différents réseaux que nous avons, dans nos répertoires téléphoniques comme dans les différents réseaux, nous permet de toucher et d'atteindre une personne qui peut-être un mot, une idée, qui va avec l'aide de Dieu être dit et prononcé et expliqué, on l'espère, en tout cas on essaye comme Dieu le voudrait, à être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus sincère, quelqu'un de plus proche de Dieu, de sa mission sur terre, quelqu'un qui va donner de la valeur à sa vie et à son existence. Donc n'hésitez pas, que si vous soyez là maintenant en live ou en replay, partagez la connaissance d'Hachem. En tout cas, on essaye de se rapprocher de ce que lui, ce que nos maîtres nous expliquent. Et en l'occurrence ici, c'est ce que les Chachamim nous expliquent, et nos sages, précisément ici, à travers les écrits de la Chassidoute. Qu'est-ce que c'est les mitzvot? L'ordre qui a été donné par Akadosh Baruch Hu à l'homme, à savoir d'accomplir la Torah et les mitzvot, est en relation étroite et directe avec la nécessité de volonté, le ratson. Comment ce ratson-là, cette volonté-là, peut se ressentir et être définie dans ce que l'on appelle le plaisir suprême, le ravissement total? Comment? En fait, en réalité, il faut comprendre une chose. La définition même de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, du plaisir de Dieu suprême, ce n'est pas que l'on fasse sa volonté parce que lui il veut, que l'on fasse ce que lui veut parce que lui il a décidé qu'il fallait le faire. Il faut juste se dire une chose, que le plaisir et le désir d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce que c'est son plaisir. Et son plaisir, ça n'est pas parce que je veux faire ce qu'il me demande, c'est parce que tout simplement c'est son plaisir de nous donner ses mitzvot. Pas parce que je vais faire sa volonté, parce que je vais faire ce qu'il me demande et que ça c'est son ravissement à lui. Mais pas parce que je fais ce qu'il me demande. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la mitzvah qui est intéressante plus que celui qui le fait. Attention, on va expliquer ce que ça veut dire. Attention, celui qui fait la mitzvah parce que ça apporte du plaisir avec le Baruch Hu, mais pas parce qu'il le fait parce que c'est la volonté de Dieu comme ça et qu'il aurait décidé que c'est sa volonté. C'est pour ce plaisir-là qu'Hachem il a que cette mitzvah soit faite par cette personne-là. C'est ce que les Chachamim nous disent quand il est dit dans la Torah, au moment de Matan Torah, quand on a reçu la Torah, il y a marqué comme ça, Vaïdaber Elokim et kol hadevarim haele. Et Dieu a parlé, il a prononcé toutes ces paroles-là. Les Chachamim nous disent qu'au moment de Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a parlé et il a dit toutes ces 10 paroles-là comme si il les avait dites en un seul mot. C'était une seule parole qui a été entendue en 10 paroles. Mais tout a été dit Bedibour Echad. Qu'est-ce que cela veut dire? Au moment où on reçoit la Torah, l'explication elle est que la Torah telle qu'elle est définie par des ordres, des commandements qui nous sont donnés par Hachem, de la même manière que chaque action qui va être concrétisée par chaque mitzvah, c'est une action qui est bien définie l'une de l'autre, qui apporte chaque mitzvah l'une et l'autre, une réponse à ce que pourraient croire certains et qu'on pourrait croire nous-mêmes. Quand on fait une mitzvah, on se dit c'est pas grave, j'ai fait ça ce matin. C'est pas grave si toute la journée, je fais d'autres choses qui sont insignifiantes, qui ne servent à rien. J'ai fait une mitzvah ce matin. Tout le reste de la journée, c'est pas grave. Non, chaque mitzvah que tu peux faire à chaque instant de ta vie, c'est un commandement et un lien que tu crées avec Dieu. Puisque chaque mitzvah se concrétise et se réalise avec une action particulière, précise, alors on imagine bien que le tzivouille, l'ordre qui nous a été donné par Akadosh Baruch Hu, le commandement de Dieu, quand il nous demande de faire telle ou telle mitzvah, lui aussi, il est mu et motivé par un plaisir particulier. Et c'est pas tout en vrac, comme ça, un seul ravissement que Dieu aurait quand les mitzvot en général sont accomplis. Non, chaque mitzvah, elle a sa petite lumière, elle a sa petite énergie, sa grande énergie. Mais d'un autre côté, pour Akadosh Baruch Hu, tout est un seul point, c'est-à-dire, tout est réuni Bedibour Echad. Un grand ta'anoug global qui, lui, inclut tout ce qu'il peut y avoir fondamentalement et qui se révèle à travers toutes ces dimensions-là. C'est ce qui s'est passé au moment du Har Sinaï. Ils ont tout entendu la Torah, réellement. Ils l'ont entendu tel que cette Torah et tous ces commandements et ces mitzvot-là se trouvent dans le point culminant de la volonté de Dieu, à savoir son plaisir, qui est même plus fort que cette volonté-là.
Alors on explique qu'en réalité, ce plaisir-là qu'un homme il peut ressentir, ce ravissement qu'un homme il va ressentir et qui est habillé dans l'intellect et la sagesse, n'est pas celui que l'on peut ressentir dans les différents éléments qu'un homme il peut ressentir dans sa vie de tous les jours. Il y a parfois des idées intellectuelles qu'on est en mesure de pouvoir comprendre, de prouver, d'analyser. Et celui qui n'est pas d'accord avec la conclusion intellectuelle qu'on pourrait avoir face à une analyse intellectuelle ne peut pas se mettre à l'inverse, ne peut pas être contre cette compréhension-là. Il y a des vérités intellectuelles, philosophiques, et il y a celles qui sont discutables. Il y a des idées philosophiques et intellectuelles qui sont dans les petitesses, pas dans les petitesses, ils sont dans les petits détails de la profondeur et dans les finesses de chacun, et que quand on n'est pas capable de les prouver et de prouver réellement, concrètement, pourquoi est-ce qu'on a raison, eh bien, la personne qui est en face peut avoir aussi sa façon d'expliquer et comprendre différemment. Mais il y a des sujets qui sont totalement comment on peut dire ça? On ne pourra jamais remettre en question ces notions-là qui sont établies intellectuellement ou philosophiquement. Pourquoi? Parce qu'on a étayé tout le raisonnement intellectuel, et une personne qui est normalement constituée, qui est honnête intellectuellement, ne pourra pas refuser notre façon de voir. Donc on voit que dans l'intellect, il y a un rapport avec le plaisir et le désir. Et vous allez le voir tout de suite pourquoi. À l'intellect, il a un lien réel avec le plaisir, plus que la volonté pourrait avoir un lien avec l'intellect. Pourquoi? Parce que la volonté, elle est là seulement pour réveiller la cause qui va amener à cette idée intellectuelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, un homme, il étudie là où il aime, donc ça veut dire que la volonté d'étudier va aller là où je veux vraiment étudier, donc il y a un lien entre cet intellect-là et cette notion de plaisir. Mais de toute manière, il faut bien savoir une chose, c'est que l'intellect et la volonté sont deux sujets différents, séparés l'un de l'autre. Là où, en réalité, le plaisir, le désir, le ravissement, le bienfait réel, ressenti, lui, c'est quelque chose qui est intrinsèquement relié avec la profondeur même de l'intellect. On peut aussi comprendre en réalité que l'intellect, lui, il a un rapport direct avec le plaisir, encore plus que la volonté a un rapport avec le plaisir. Parce que la volonté, elle est extérieure au plaisir. Je peux vouloir sans avoir du plaisir, sans ressentir réellement et être motivé par du désir ou du plaisir. Je peux vouloir parce que j'ai compris qu'il fallait que je veuille. Ça veut dire qu'en réalité, le plaisir, c'est une conséquence de la volonté. Mais la véritable qualité première de ce qu'est cette volonté-là, cette attirance-là, c'est une attirance qui est une sortie même de ce que mon âme peut être. On s'accroche. Oui, Baruch Haba, bienvenue. On va expliquer tout de suite. Bienvenue mon ami Yves. Que Dieu vous bénisse, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et ce n'est pas donc ce qui se passe dans le trait de caractère que peut avoir et réellement l'ADN même de ce qu'est le plaisir qui se trouve lui dans les plus profondes, dans les parois de l'âme de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme se trouve avec ce qu'il est lui et pas à l'extérieur de ce qu'il est. Et dans ce que lui il est, eh bien il y a ce plaisir-là, ce désir-là qui rayonne et qui brille. C'est la raison pour laquelle, quand un homme, par exemple, a une réflexion intellectuelle, il va tout de suite comprendre, on dit que naît chez lui le plaisir. Pourquoi est-ce qu'il naît? Ça veut dire quoi il naît? Ça veut dire qu'en réalité, il a fait un processus intellectuel qui a fait naître quelque chose qui n'était pas là avant. Ça veut dire que le plaisir, en réalité, il ne le ressentait pas, et parce qu'il a étudié un sujet intellectuel, il a approfondi une idée, il a fait naître un plaisir. Donc ce plaisir-là, il est extérieur à ce qu'il avait, lui, dans son intellect. Et quand il réussit à comprendre bien comme il faut, alors là, il ressent. Plus il comprend, plus il va ressentir réellement ce plaisir. On va voir aujourd'hui que ces qualités que l'homme pourrait avoir, qui dépendent de sa volonté, de son plaisir, etc., c'est également ce qui se passe, ce qu'il y a chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu. Mais on l'imagine bien, chez Dieu, ça n'apparaît pas comme ça apparaît chez nous aussi. Notre but à nous, c'est d'essayer de comprendre de quelle façon cela se révèle et s'exprime chez Dieu, et de quelle façon ça s'exprime et se révèle chez nous. Le Hanbrazaka nous donne ici un exemple, il dit c'est un petit peu comme les piliers, les poutres qui
qui permettent de faire tenir une maison, une bâtisse. Il faut qu'il y ait absolument, ou une muraille, peu importe, il faut qu'il y ait parfois, on peut mettre quelques pierres, les réunir l'une avec l'autre, mais s'il y a des entrepreneurs, ils sauront encore plus que moi vous l'expliquer, ou des architectes, mais il faut qu'il y ait de temps en temps des piliers, des poutres qui, elles, sont bien fortes, bien puissantes, bien plus puissantes que toutes les petites pierres qui permettraient de construire des murs, de bâtir la maison. Donc il faut qu'il y ait ces poutres-là qui bâtissent et qui tiennent, sur lesquelles on pourrait faire poser donc un toit par exemple. Ce qui se passe en réalité dans ce qu'on appelle le Keter Elyon, la couronne supérieure qu'il y a. Le Keter Elyon d'Akadosh Baruch Hu, cette couronne supérieure, suprême, on l'a dit, elle est bien plus forte et plus grande, comme une couronne qui est posée sur la tête, qui est plus forte et plus puissante que le niveau de sagesse qu'un homme pourrait avoir. Elle l'entoure, elle enveloppe, elle revêtit ce qu'il y a dans cette tête-là, à savoir le cerveau, les capacités intellectuelles qui est dans la tête, et qui s'exprime à travers le niveau de Chokhmah, de Bina et de Da'at. Cette flash-là, cette fulgurance intellectuelle, cette sagesse qui est là, approfondie, et puis la conscience, le savoir, la connexion qu'il y a entre ce que j'ai compris et ce que je peux ressentir et créer en moi, susciter en moi à travers mes émotions. On sait que la Torah nous le dit, la Kabbalah nous le dit. La volonté d'Akadosh Baruch Hu s'est habillée où? Bien dans les mitzvot, nous l'avons dit. Et les mitzvot, nous en avons combien? Nous en avons 613. 613. 613, mais 7 aussi, qui ont été rajoutés par les Chachamim, nos sages. Ce qui fait un total de 2. Allez-y, donnez-moi la réponse. Oh, c'est facile. Ah, je sais, dimanche matin. 613 plus 7, voilà, parfait. 620. Et donc, ces 620, oui, si on prend les lettres en hébreu, c'est donc Keter. Keter, la couronne. Keter, c'est donc ces 620 piliers de lumière qui sont en réalité toutes ces mitzvot qui nous ont été données. Baruch haba, mon ami Moshe, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Baruch haba, mon ami Moshe, toujours dans la joie, Bezrat Hashem. N'hésitez pas à partager, commenter. Ce Keter-là, donc ce chiffre 620, qui représente toutes les mitzvot qui nous ont été données par Dieu, 613 plus 20, sont des actions concrètes qui nous permettent de nous relier, de nous attacher à la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu, supérieur de Dieu. Baruch haba, mon ami Binyamin, c'est un plaisir de te voir ce matin. Et donc, lorsque ces 620 piliers sont donnés par Hachem et qui représentent en réalité ce qui nous relie à ce toit-là, qui est au-dessus de nous, ce magnifique toit qui nous protège, qui est en réalité la volonté suprême et supérieure d'Akadosh Baruch Hu, qui tient sur ces piliers-là, et qui va aller en réalité du plus haut vers le plus bas, et plus cela va se poser sur terre, plus cela va diminuer dans l'intensité, mais qui en réalité va devenir une nécessité beaucoup plus grande que ce qui est relié au toit, parce que c'est ce qui permet, quand c'est bien posé sur la terre, d'avoir des bonnes bases. Donc, à chaque fois qu'on veut décrire ce qu'est une mitzvah, un ordre qui a été donné par Dieu, un commandement qui a été donné par Dieu, c'est précisément quand on a la possibilité de faire l'inverse. Quand est-ce qu'on donne un ordre? Quand est-ce qu'on donne un commandement? Quand est-ce qu'on donne et qu'on invective? Quand est-ce qu'on dit à une personne, il faut que tu fasses cette chose-là? C'est-à-dire qu'on ne lui laisse pas la possibilité de réfléchir et de faire autre chose. Le terme de tzivouille, c'est quand tu fais ce qu'on te demande de faire et tu ne fais pas autre chose. Quand tu es au front, tu écoutes le commandant, tu écoutes celui qui est là pour diriger, l'officier, et tu ne fais pas ce que toi tu as compris. Pourquoi? Parce que l'officier, lui, il a une vue que toi tu n'as pas, et en tout cas, il a été mis à cette place. Et si tu n'écoutes pas ce que lui, il a à te dire, tu ne pourras pas du tout permettre la réalisation et la concrétisation et la réussite de ce que tu es en train d'entreprendre. Un homme peut bien sûr intellectuellement remettre en question une mitzvah que Dieu nous aurait donnée. Mais l'homme, quand il accomplit l'ordre de Shem, il est en train de se mettre dans cette ligne-là de la réussite. Parce qu'en fait, il fait ce que le Baruch Hu lui demande. Quand on donne un ordre, on ne donne pas la possibilité qu'il y ait... Ça veut dire qu'il y avait la possibilité de faire autre chose, mais on donne un ordre. Mais ce n'est pas une suggestion d'accompagnement. Un commandement, c'est qu'il faut que tu fasses ce que je te demande de faire. Donc, qu'est-ce que c'est la mitzvah? C'est l'expression même du lien qu'il peut y avoir entre l'âme et le corps, quand elle a la possibilité de faire l'inverse, mais qu'elle fait ce que Dieu lui demande. Bienvenue, mon ami Jérémy. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Il en ressort donc que les mitzvot sont un petit peu comme ces piliers qui sont tenus, qui sont basés sur cette terre-là et qui montent très haut pour porter ce toit-là.
qui est quoi? La volonté supérieure et suprême de Dieu, du Saint béni soit-il, et qui touche les bases de cette terre-là grossière, ces piliers-là ici. Il faut savoir une chose, que dans la volonté qui se trouve, la capacité de vouloir qu'il y a dans l'âme de l'homme, on peut trouver ces qualités-là qui sont décrites ici, ce qui sont appelés ces amoudim, ces piliers-là. On a tous des piliers. Ça veut dire en réalité, quand l'intellect en réalité est en train de réfléchir à un élément, à une notion, à un sujet, à un événement, cela ne veut pas dire qu'il est en train de s'attacher avec l'élément avec lequel il est en train de réfléchir. Par définition, le sechel, l'intellect, il est froid. Donc il peut réfléchir à une situation, il peut imaginer quelque chose intellectuellement, il peut créer même quelque chose intellectuellement, il peut penser à un sujet ou à un événement intellectuellement sans être touché obligatoirement par ce qu'il est en train d'imaginer ou de créer intellectuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de réfléchir et d'approfondir seulement sur l'idée et sur l'idée qui peut se faire de la chose, de l'événement, du lieu ou de la notion. Et il reste ce qu'il est lui avec sa capacité de comprendre l'élément qu'il est en train d'essayer de comprendre. Donc il est extérieur au sujet. Il reste lui, un homme qui réfléchit au sujet. Alors que la volonté, quand il veut quelque chose, il le veut véritablement. Quand on veut quelque chose, on a un lien direct avec l'élément qu'on est en train de vouloir. On ne reste pas extérieur, parce que par définition, la volonté, c'est que je crée un lien avec la chose. C'est la raison pour laquelle, une petite parenthèse, on dit que la volonté elle est plus forte que tout. Mais pourquoi? Mais parce que la volonté, elle s'attache, elle se colle à la chose que tu veux avoir, ou au niveau que tu veux atteindre, ou je ne sais quoi. La volonté, c'est la chose. C'est un lien direct. Alors que la compréhension, elle, ne devient pas la chose. La compréhension, c'est je reste extérieur à la chose, je la comprends. Et c'est donc la volonté là qui peut devenir en réalité, quand je veux réellement quelque chose, un attachement véritable, qui peut devenir la source et la cause à des éléments, à des événements, à des conséquences qui sont très 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 éloignées de ce que je suis moi. C'est-à-dire à tel point que je peux sortir de ma condition humaine, je peux devenir quelqu'un d'autre pour accomplir cette volonté-là que j'ai eue. Pourquoi? Parce que ma volonté, elle s'est attachée avec ce qui est en face de moi. Donc j'ai perdu quelque part tous mes moyens. J'ai tout mis, j'ai tout résumé dans ma volonté. Ma volonté est devenue celle qui va donner l'ordre à tout mon corps, à mon esprit, mon âme, à tous mes traits de caractère, toutes mes capacités intellectuelles, morales, psychologiques, matérielles, physiques, financières, tout, d'aller et de suivre cette volonté-là. La volonté, c'est un pilier réel qui relie le bas et le haut. C'est la raison pour laquelle on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il utilise cette volonté-là pour nous donner, c'est ça la volonté supérieure, suprême d'Hachem, parce que c'est le pilier qui touche le plus bas, qui a un impact et une influence sur le bas, sur la terre, sur le monde dans lequel nous vivons, mais qui est relié avec la partie la plus haute, celle de Dieu, qui est tout au-dessus, avec ce toit-là. Ici, on peut comprendre en réalité quelque chose de magnifique, c'est que ça descend très très bas. Et c'est ce qu'il nous dit ici le Admorazaken. Non seulement ça va descendre très très bas dans un monde matériel, mais ça va aller même jusqu'à descendre dans un monde qui est la totale grossièreté et l'inverse complètement même de la sainteté. Et ça, c'est énorme. C'est ce qu'il nous dit ici, qu'il nous rajoute, là, de Morazakan, en nous disant que ce pilier-là qui touche la volonté supérieure de Shem, touche le plus bas à la terre. Plus que ça, il nous dit des mots comme ça, il dit « Ad Salazu Achumrit » jusqu'à cette terre-là, qui est quoi? Qui est grossière, qui est complètement l'inverse du niveau de la divinité d'Hachem. C'est ce qu'on dit ici dans l'exemple, quand on disait qu'un homme qui veut, en réalité, il devient vraiment la volonté, il devient vraiment la chose qu'il est en train de vouloir, à tel point qu'il perd complètement ses capacités, ça veut dire qu'il peut devenir un être qui est contraire même à tous ses principes. Il peut être contraire même à tout ce qu'il a été. Alors ça peut être négatif, mais attention, ça peut être positif. C'est-à-dire qu'une personne qui veut, qui comprend que c'est important dans sa vie de faire tel et tel choix, eh bien il est capable réellement, d'un jour à l'autre, de changer toute son existence pour évoluer, pour se sanctifier, se purifier, et même toutes ces attirances qu'il avait avant, qui faisaient partie réellement de ce qu'il est lui, vont partir, vont s'en aller complètement, d'un coup. Parce que la volonté est tellement forte qu'elle va aller à l'inverse même de sa nature. Il n'aura plus peur. Ça ne va plus poser du tout problème. Alors que quand il résume ça et il limite ça, ce changement à l'intellect, ce ne sera pas suffisant. Ici, on a expliqué donc comment du bas vers le haut, comment la volonté supérieure et suprême d'Akadosh Baruch Hu descend jusqu'en bas et jusqu'ici. Ici, on va nous expliquer quelque chose de spécial. Comment est-ce que le bas rattache le haut?
Et on va terminer avec cette idée, Bezrat Hashem. Notre Tanya du jour a été assez profond, parce qu'on a rappelé aussi celui des guerres. Donc là, pour la partie Tohu Vavohu, Bezrat Hashem, on remet ça à demain. Vous m'en voulez pas, hein? Je crois qu'on est au 7e épisode. On remet ça à demain, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ici il nous dit, ces piliers-là, ce n'est pas juste des piliers. Il faut imaginer que ce sont des piliers qui seraient en réalité transversales, mais pas seulement, qui seraient vides à l'intérieur. Imaginez des piliers qui ont une puissance véritable, qui permettent d'être enracinés en terre et de faire tenir les plus grandes tours, mais qui en même temps seraient à l'intérieur transparents, dans lequel il n'y aurait rien en fait, vide à l'intérieur. En fait, il y aurait un espace libre dans ces piliers-là, dans lequel on pourrait faire passer quelque chose. Bon, on peut l'imaginer. Ils entourent et ils habillent quelque chose, ces piliers-là. Shavuatov, Shavuatov. Ils entourent quelque chose et il y a à l'intérieur de ces piliers quelque chose qui passe et qui traverse. Ces piliers-là, qui entourent et qui habillent en réalité quoi? L'âme de l'homme, ou bien son esprit, ou bien son âme qui accomplit la mitzvah à un moment où elle accomplit. Parmi elle et parmi ces piliers-là, et ces forces de l'âme-là, ces différentes parties de son âme, ces différentes dimensions de son âme, vont s'élever en retour. On était du haut vers le bas, maintenant on est du bas vers le haut, c'est-à-dire que ça remonte quand l'action est faite, et ce tzivouï, cet ordre, ce commandement que Dieu nous a donné, est accompli par l'homme ici-bas avec son âme, toutes les forces de son âme, il réveille, il ramène, il fait remonter en fait toutes ces forces de son âme pour les ramener à leur source première. Elles vont à ce moment-là monter très très haut, elles vont s'habiller dans la lumière qui est dans le Kéter, qui est dans la couronne de Dieu, ce Kéter qui est la couronne, qui est l'essence même de la volonté supérieure de l'infini du Saint béni soit-il. Et quand on s'habille, en réalité à ce niveau-là, du Kéter de Dieu, de cette couronne céleste, quand on accomplit une mitzvah, imaginez un petit peu l'influence qu'a une petite mitzvah que l'on peut faire, une petite mitzvah, elle nous permet justement après de scruter, d'aller voir ce qui se passe dans ce rayonnement véritable, infini qu'il y a. Bien plus fort, bien plus puissant que ce qu'on pourrait ressentir quand on fait une mitzvah ici-bas. Oui. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce niveau qu'on est capable et qu'on est en mesure d'atteindre, et qu'on va atteindre, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem en faisant chaque mitzvah, est-ce que ce niveau, c'est quelque chose qui, pardon, excusez-moi, qui est réel et qui est concret à chaque moment de notre existence, à chaque mitzvah que l'on fait? Ou est-ce qu'en réalité, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train de marquer des points, et que cette connexion et cette lumière qu'on va mettre et qu'on va engendrer au niveau du Kéter de cette couronne qu'on vient de dire ici, quelque chose qu'on aura plus tard? Ou est-ce qu'on est capable maintenant déjà de créer quelque chose? Chassidou nous explique quelque chose de très intéressant, et ce qui en ressort ici, de ce qui a été dit ici, c'est qu'en réalité, il y a dans les revêtements de l'âme, dans ses moyens d'expression, dans ces outils qu'elle a de s'exprimer et d'être revêtue elle-même, qui entourent, qui englobent et qui enveloppent l'âme qui accomplit la mitzvah, ici-bas. De la même manière qu'un élément qui est entouré, devient, bien sûr qu'il est sauvegardé, qu'il est gardé, qu'il est revêtu, qu'il est protégé par l'élément qui l'entoure. D'un autre côté, s'il est protégé, cela veut dire qu'en réalité, il ne se révèle pas pour ce qu'il est lui. Donc il devient soumis à l'élément qui le recouvre. La preuve, c'est que quand par exemple, je mets un objet sur un autre objet pour recouvrir un objet, cet objet-là, il n'est plus libre de ce qu'il est lui, il est soumis à cet autre objet qui le recouvre. C'est la même chose de mitzvot. Un homme qui fait une mitzvah, ça met en mouvement, ça actionne quelque chose de très très beau et de très magnifique. Quand un homme il fait une mitzvah c'est comme un levouche, comme un habit. Et quand on met un habit, peu importe la personne qui est derrière l'habit, une personne qui porte un habit, on voit une personne qui porte un habit. On ne voit pas ce que cache cet habit, ce vêtement-là. On voit une personne qui se promène et qui marche et qui bouge, qui avance, on voit ce vêtement. On ne verra jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Le vêtement a cette capacité-là
de recouvrir et de donner une certaine image. Oui, un mode de vie que l'on pourrait avoir qui correspond à un certain mode d'habillement, ou bien que ce soit les couleurs, que ce soit les formes, que ce soit la mode qu'on emploie, on est en train d'envoyer un message, peu importe ce que nous sommes nous à l'intérieur, on envoie des signaux qui correspondent à certains barèmes, à certains systèmes. Le vêtement a cette capacité de cacher ce que nous sommes. La mitzvah, c'est pareil. Quand un homme il fait une mitzvah ici, il nous dit, tu t'es relié, tu t'es attaché avec Akadosh Baruch Hu. Peu importe qui tu es, cette mitzvah-là, elle va cacher plus ou moins qui tu es. Ça veut dire quoi, elle va cacher? Ça veut dire que le lien que tu vas avoir avec Dieu, il va recouvrir complètement toi ce que tu es avec toutes tes contradictions, par exemple. Qu'est-ce que ça fait, les mitzvot? Ça fait que je ne peux plus me détacher de Dieu. Puisque ce vêtement-là, quand je le porte, eh bien je le porte. Je peux le retirer, mais je le porte. Eh bien, la mitzvah, elle a cette capacité-là de devenir ce vêtement-là, à la différence près que ce vêtement, je peux le retirer, la mitzvah, une fois que je l'ai faite, je me suis attaché avec Dieu, et j'ai créé un élément qui va m'entourer, qui va revêtir ce que je suis moi, ma propre personne, mon corps et mon âme. Baruch haba mon ami Chai, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Et donc cette mitzvah-là, elle va me protéger, mais pas seulement me protéger, elle va créer un lien indéfectible qui ne pourra jamais se défaire et d'activer une séparation, chas v'shalom, avec Dieu. Non. Quand il y a eu ce lien qui a été créé, ce lien ne bougera jamais. Et c'est là où on peut voir en réalité la particularité qu'ont les mitzvot sur la Torah. Bien que d'un côté on est d'accord que la Torah a quelque chose de particulier sur les mitzvot, puisque la Torah c'est ce qu'on appelle ce qui nourrit l'homme. C'est le niveau de lumière profond qu'il y a intrinsèque et qui nous réunit avec Hachem. Les mitzvot sont a priori que de manière extérieure, comme ces vêtements que l'on pose sur le corps extérieur. Donc a priori plus superficiel et moins intérieur que la Torah pourrait être, puisque la Torah c'est la nourriture, et la nourriture c'est ce qui devient ce que je suis moi. C'est-à-dire ce que je mange, ça devient mon sang, ça devient mon énergie. La Torah, quand je l'étudie, elle intègre l'intériorité de ma personne, de mon intellect, de mes émotions, et de mon cœur et de mon âme. Alors quoi? Donc la partie mitzvot, a priori, c'est bien moins important, puisque ça n'est qu'extérieur, ça n'est qu'un vêtement extérieur. Ici, on nous explique quelque chose d'intéressant. On nous dit, oui, précisément par la Torah, je peux réellement créer la purification même de l'homme, de mon intellect, et de tout ce que je suis, de ma personne. Mais d'un autre côté, ce qu'il y a à l'extérieur peut apporter quelque chose que la nourriture intérieure ne peut pas apporter. Pourquoi? Parce que quel est l'acte de... quand une personne mange, quand elle se nourrit, oui, c'est quelque chose qui est limité. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui est limité. Quelque chose qui est profond, ça rentre dans mon âme, ça rentre dans mon corps, dans mon cœur, ça rentre dans mon esprit, parce que ça devient de l'énergie, ça devient de la vitalité. Ça reste profond, mais ça reste limité. Autrement dit, le corps peut recevoir cette énergie, mais un trop-plein d'énergie devient même dangereux pour son corps. Donc, la nourriture, elle devient ma vitalité, mais limitée. Alors maintenant, ça peut devenir de la vitalité physique, mais ça peut aussi devenir de la vitalité intellectuelle. Quand j'étudie, par exemple, une notion de Torah, je vais approfondir, cela va devenir une lumière intellectuelle pour moi, je vais arriver à un certain niveau, mais tout cela va rester quand même limité. Limité par quoi? Par mon potentiel et mes capacités intellectuelles. Si je peux comprendre tel ou tel sujet ou tel texte, alors je vais le comprendre de cette manière-là. Et je vais me nourrir, je vais nourrir mon intellect. Il y aura une lumière particulière. Mais je suis limité par ma capacité de compréhension. Par contre, les mitzvot, elles activent et elles créent quelque chose qui est bien au-dessus même de ma valeur. La Chassidut nous dit que quand je fais une mitzvah, je sors de mes limites. Je sors de mes limites, ça veut dire que peu importe qui je suis, l'action a été faite, c'est magnifique. Baruch haba mon ami Yoni, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. N'hésitez pas à partager. Les chatef. Quand j'accomplis une mitzvah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je m'inscris dans l'accomplissement de l'ordre du commandement de Dieu, donc je sors de ce que je suis moi, et je me suis complètement donné pour Dieu. Il n'y a que la volonté de Dieu. Donc je ne suis pas dans mes limites à moi. Il a tellement d'autres choses à dire, et on pourrait encore approfondir, mais on va s'arrêter là. Ce qui est sûr et certain, c'est que cette notion de mitzvah-là, elle nous entoure, et elle nous permet de passer au-delà de toutes nos limites. Pourquoi? Parce que les volontés, on terminera avec ce sujet-là, parce que la volonté, c'est la profondeur même de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa partie intérieure,
Et comme on avait parlé pour créer donc un lien avec le début de notre sujet, à savoir que cette volonté-là, c'est ce qu'on appelle le Ta'anug Elion, Baruch Haba, mon ami Frédéric, le plaisir supérieur, suprême qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, et bien qu'elles soient extérieures, elles sont en mesure de nous amener quelque chose de beaucoup plus profond. Ces 7 mitzvot-là des Rabbanan, on termine avec ça. Le Tanya, il termine avec cette idée-là, donc on va le répéter comme ça. Elles se rajoutent aux 613 mitzvot, ce qui fait 620. Elles ne sont pas considérées comme des mitzvot elles-mêmes, puisqu'elles sont reliées et qu'elles dépendent des autres mitzvot. Donc en réalité, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on s'attache à ces 613 mitzvot. Et également les 620 forces que l'homme pourrait avoir. Mais écoutez, regardez ce qui va se passer aujourd'hui. On va revenir sur ce petit sujet demain, là, pour introduire le reste. On l'a dit parce que tout simplement, dans la façon avec laquelle ça a été séparé de cette façon-là. Mais demain, je veux revenir, si Dieu veut, avec ce qui a été rapporté ici, qui provient des écrits du Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, on a essayé de comprendre et de nourrir notre âme. Vous vous rappelez, on a dit qu'on avait terminé par une halakha concrète tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes le Chafalef Macheshvan. C'est une halakha qui concerne la bracha de Asher Yatzar. Lorsqu'on a fait Netilat Yadayim le matin, ou bien quand on sort ensuite après des toilettes, eh bien, on se lave les mains et on dit la bracha de Asher Yatzar. La halakha, elle est comme ça. C'est très simple, c'est très rapide. On dit Asher Yatzar et ensuite on dit Elokai Neshama Shenatatabi. C'est important de faire en sorte que ces deux brachot-là soient collées l'une avec l'autre. Oui, puisque Elokai n'a pas de bracha juste avant. Elokai Neshama Shenatatabi, on ne dit pas Baruchata. On ne remercie pas Dieu, a priori. C'est-à-dire qu'on ne bénit pas avec cette formulation-là de Baruchata pour parler de la Neshama qu'il nous a donnée. Donc c'est important de relier Asher Yatzar, quand on fait les brachot du matin, avec Elokai Neshama. Mais on est d'accord que d'après le din, ça n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de commencer par Baruch, parce que ça n'est juste qu'une bracha, une bénédiction de remerciement à Dieu, de reconnaissance. Et puisque ce n'est que de la reconnaissance, donc il n'y aurait pas une nécessité obligatoire, je le précise, de dire le Baruch Ata. Mais c'est bien quand même, la halakha nous le dit, de le précéder, de l'introduire par le Asher Yatzar qui est juste avant. Comme ça, on commence avec une bracha, Baruch Ata. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que je vous bénisse et vous protège, qui fasse en sorte que vous puissiez vivre une semaine véritablement belle, grandiose, sereine, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse sortir de nos limites corporelles, physiques, matérielles et s'attacher réellement et comprendre que quand on fait une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, en fait on se libère. Là on croit qu'en réalité on subit les choix de Dieu, les choix d'Akadosh Baruch Hu, les choix de la Torah. En réalité c'est l'inverse qui est en train de se passer. Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse, qu'on puisse se voir très rapidement avec la venue de Mashiach Tzidkenu et que ce soit avec la volonté d'Hachem. Et bien sûr, une bracha, une bénédiction totale et complète. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis Shavua Tov. Tadadalaya, ma, 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 tadadalaya, ma, 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 tadadalaya, ma, 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 tadadai, tadadai, tadadam, ma, 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 tadadalaya, ay, 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 ay. Ay, tadadalaya, ma, ay, 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 tadadalaya, ma, 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 tadadai, tadadai, tadadalaya, ay, ay, ay. Tadadalaya, tadadalaya, badadam, tadadalaya, ya, 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 tadadalaya, badadam, tadadalaya, 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 ma, 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 ma. Tadadalaya, ma, 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 tadadalaya, ya, 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 tadadalaya, ma, 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 tadadai, tadadai, tadadalaya, ya, ya, tadadalaya, ma, ma, ma. Ay tadadalaya, ba, bi, ba, bam, bam, ay tadadalaya, ba, 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 bam, tadadai, tadadai, tadadam, bam, 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 bam. Shavua Tov.